je m'en vais juste livrer le bilan du SAMU national. Le SAMU qui est un maillon important dans cette riposte, qui est chargé donc, de coordonner les soins d'urgence, aussi bien en cas de catastrophe, mais également la régulation médicale et les transports sanitaires. Au niveau du SAMU, le centre 15-15, le SAMU 15-15 que vous entendez très souvent, beaucoup d'alertes ont été reçues. 142 680 exclusivement liées à la Covid. Le SAMU a également joué un rôle très important dans la régulation des transports médicalisés. Et ceci est très important, ça a permis en tout cas de mettre à disposition des lits d'hospitalisation dans des délais très brefs aux patients qui étaient atteints par la Covid. Mais surtout, dans cette régulation médicale, le SAMU a joué un rôle très important, surtout pour les patients qui présentaient des facteurs de risque d'aggravation. Et ceci est très important parce que ça a permis d'anticiper sur l'aggravation, mais également sur la surmortalité. Et parmi ces patients présentant des facteurs de risque de gravité, que le SAMU a eu à réguler, 13 662 patients ont été concernés. Pour les transports, toutes les structures participaient au transport. Les districts, qui ont joué un rôle très important, les hôpitaux, mais également les structures privées. Le SAMU a effectué, dans ces SUMUR, 1127 transferts de patients graves à sévères. Et parmi ces patients, 985 ont été identifiés comme graves. L'âge moyen de ces patients était de 64 ans, mais nous avons vu quand même qu'il y avait des patients jeunes, parce que les extrêmes étaient de 8 ans et de 101 ans. Parmi ces patients que nous avons pris en charge, presque tous présentaient une détresse respiratoire. On a souvent parlé de l'oxygène, c'est cette détresse respiratoire qu'on notait tout le temps chez ces patients qui faisait que les besoins et la demande en oxygène ont été extrêmement élevés. L'attitude, c'était l'oxygénation précoce, qu'on a commencé depuis les domiciles parfois, pendant le transport, pendant le transfert de ces patients vers les structures de réanimation, pendant le transport de ces patients vers les centres de traitement, pendant également le transport de ces patients vers les scanners pour évaluer la gravité sur le plan respiratoire, mais également quand on accompagnait ces patients qui devaient partir faire la dialyse. Dans les lieux d'intervention, ce que nous avons noté, les centres de santé ont représenté 28% des lieux d'intervention des ambulances du SAMU pour aller prendre ces patients. Les domiciles n'étaient pas en reste parce que les domiciles représentaient la deuxième position. 26% de nos interventions se faisaient dans les domiciles. Les EPS capitalisent 22% des sorties. Les cliniques privées, dans lesquelles nous sommes intervenus plusieurs fois pour aller porter secours à certains patients, 13%. Et au niveau de l'aéroport, pour certains patients, en tout cas que nous avons diagnostiqué au niveau de l'aéroport, 2% d'intervention.